Être maire aujourd'hui d'une ville comme Saint-Dié-des-Vosges, comme être maire d'une ville comme Sélestat, comme Épinal, comme Lunéville, comme pour des villes plus grandes comme Nancy, comme Strasbourg, comme Metz, ça n'est plus du tout la même chose. Cela n'a plus rien à voir avec ce qu'était être maire d'une ville comme Saint-Dié-des-Vosges, comme Sélestat, comme Lunéville, comme Épinal, comme Metz, comme Strasbourg ou comme Nancy dans les années 1990 ou même au début des années 2000. Ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? D'abord parce que la réalité du fait intercommunal a pris une puissance plus grande, avec des compétences qui sont désormais exercées par les intercommunalités. Je pense par exemple à Saint-Dié-des-Vosges, aux ordures ménagères. Depuis 2014, nous n'avons plus de budget supplémentaire ordures ménagères dans notre budget. Auparavant, nous en avions un. C'est un changement structurant. Et malgré cela, ça n'avait pas empêché certains de renouveler le marché pour les ordures ménagères en décembre 2013, quelques jours avant que cela devienne compétence de la communauté de communes. Mais c'est une petite parenthèse. Donc, modification liée à l'intercommunalité. Modification liée à la plus grande attention des citoyens, ils ont bien raison, vis-à-vis de la manière dont les finances publiques sont gérées. Nous ne sommes pas encore ici, cher Johan Rue, cher Moustapha Guglu, à l'open data pour ce qui est des données de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. C'est un long processus, peut-être plus long que ce que nous imaginions quand nous le proposions il y a 2 ans et demi, mais nous gardons cela en tête. Mais enfin, aujourd'hui, la transparence citoyenne, l'exigence et aussi le degré de formation des citoyens fait que, et c'est une bonne chose, les règles et l'administration des collectivités font l'objet d'une attention plus grande. Et du reste, les chambres régionales des comptes, aujourd'hui, sont beaucoup plus vigilantes qu'elles ne l'ont été par le passé, et il en est de même pour le contrôle de légalité, c'est-à-dire pour les sous-préfectures et les préfectures. Troisième élément de contexte qui fait qu'aujourd'hui, être maire, ça n'a plus rien à voir, ou être adjoint, ou être conseiller municipal, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ou 20 ans. Bien sûr, l'exigence de réduction des dépenses publiques et des déficits publics que l'État partage inégalement avec les collectivités, puisque je vous rappelle qu'elles assument 60% des efforts en matière de réduction de la dépense publique, alors qu'elles ne représentent que 40% de l'endettement total. Il y a là un delta qui fait que nos collectivités se trouvent particulièrement visées dans les réductions de dotation. Je rappelle aussi, mesdames et messieurs, qu'une réduction de dotation, c'est quelque chose de tout simple. C'est de l'argent que l'État, il y a 5, 10 ans ou 20 ans, avait décidé de donner à une commune en échange de compétences qu'il lui a données. Et quand on retire cela, bien, on garde la compétence et on n'a plus la compensation. Donc, c'est mathématique, on a des dépenses qui augmentent et des recettes qui baissent. Ces baisses de dotation de l'État, donc, elles continueront l'an prochain. Rien ne permet de penser le contraire. Et je dirais même au contraire. Et donc, c'est une donnée importante. Cette année, je le rappelle, un peu moins de 700 000 € de ressources en moins. 700 000 €, c'est tout simplement de l'investissement en moins, de la générosité en moins, une politique sociale moins dynamique. Voilà ce que ça pourrait être si nous n'étions pas inventifs. Cette baisse de recettes, on le voit, très importante. Et on le voit d'autant plus que jusqu'en 2014, elle ne s'était pas trop fait sentir, comme vous le voyez, mais elle est très prononcée depuis 2014. Donc la majorité actuelle, cette municipalité dans son ensemble, fait face à une situation qui est complètement et radicalement différente de ce qui existait dans cette ville il y a 10 ou il y a 20 ans, une situation qui de toute façon pour toutes les villes, et mesdames et messieurs, je vous invite à lire les journaux dans d'autres municipalités que la nôtre, qui sont dans d'autres situations financières, eh bien dans toutes les villes, il faut faire des efforts. Alors à Saint-Dié-des-Vosges, bien sûr, ces efforts doivent être faits de façon plus prononcée qu'ailleurs. Et c'est le deuxième point structurant de notre budget, la poursuite des dépenses, de la baisse des dépenses de fonctionnement. Pourquoi doivent-ils être faits de façon plus prononcée, ces efforts? Parce que notre niveau d'endettement n'a rien à voir avec celui d'autres municipalités, qui souvent est situé autour de 1000, 1200 €, moins de 1000 € même à Remiremont, par exemple. À Saint-Dié-des-Vosges, on est au-dessus de 2000 €, largement au-dessus,
puisque quand nous sommes arrivés, on était à 2800 € en ayant intégré les déficits de la SEB. Vous aurez tout à l'heure un graphique particulièrement parlant à ce sujet. Donc la ville de Saint-Dié-des-Vosges, comme toutes les villes, subit ce contexte de rigueur nationale, et elle le subit encore plus parce qu'elle aurait dû de toute façon, et même dans un autre contexte, s'imposer une cure de rigueur, en tout cas une cure sans parler d'austérité, mais de plus grande efficacité dans la dépense publique. Alors nous poursuivrons sur cette voie avec un budget 2017 qui vous est proposé, qui devrait nous permettre de dégager en excédent de fonctionnement presque 2 200 000 €, soit à peu près, je parle sous votre contrôle, monsieur l'adjoint, 600 000 € de plus que pour l'exécution du budget 2015, ce qui serait une tendance très positive. Je rappelle aussi, mesdames et messieurs, pour ceux qui s'en souviennent, qu'au moment où nous avons, et toujours au titre de cette rigueur qui nous est imposée et qui s'impose à nous, tout simplement parce que c'est de l'argent public que nous parlons, c'est de l'avenir des Déodaciens que nous parlons, c'est du niveau d'impôt dans 10 ans ou dans 20 ans que nous parlons, eh bien je rappelle que dans l'audit du cabinet Deloitte, les prévisions qui étaient réalisées montraient que l'année 2017 serait, si aucun effort n'était fait, la plus difficile de toutes, puisque c'est celle pour laquelle l'effet de ciseau serait maximal, et donc le risque de banqueroute et de tutelle, de mise sous tutelle pour la ville, le plus grand. Eh bien, les efforts que nous avons réalisés permettent d'éviter ce risque et nous permettent d'envisager l'année 2017, pas comme si elle était une année normale ou banale, mais en tout cas comme si elle était simplement une année qui se situe dans la constance et dans la continuité des efforts budgétaires que nous réalisons. Donc le budget que nous vous présentons, c'est un budget donc rigoureux, comme tous les budgets que nous vous avons présentés fin 2014, fin 2015, nous sommes fin 2016, nous continuons. Et j'insiste là-dessus, c'est très important dans la vie publique d'avoir de la constance dans les objectifs qu'on se donne. Et on peut reprocher ce qu'on veut à cette municipalité, mais certes pas de manquer de constance. Nous avons défini des objectifs, le redressement financier, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de l'attractivité de la ville, qui sont les 3 objectifs que nous avons posés dès le début, et nous les poursuivons, à la fois à travers nos stratégies financières, mais aussi nos stratégies d'investissement et nos évolutions de périmètre des compétences municipales. La constance crée la confiance. Et c'est de confiance qu'ont besoin les citoyens de Saint-Dié-des-Vosges. Ils ont besoin de savoir s'ils veulent investir, s'ils veulent convaincre leurs enfants d'habiter ici, s'ils veulent créer des entreprises. Ils ont besoin de savoir où va la municipalité, dans quelle direction elle se situe. Et cette constance, donc, est pour eux un objet de réassurance. En tout cas, nous le souhaitons, et cela donne un cadre de réflexion et d'évolution pour chacun qui est plus sécurisant. Ces efforts nous permettront l'an prochain, néanmoins, même s'ils seront poursuivis de façon importante, avec toujours comme horizon les objectifs de loi, moins 2% sur les charges de personnel, moins 8% sur les charges à caractère général, eh bien, ces efforts nous permettront d'augmenter le niveau d'investissement de 29%, en le portant à 4 millions d'euros. Alors j'entends ici, peut-être que nous aurons une intervention de l'opposition sur ce sujet, qui fera remarquer que ce budget d'investissement est insuffisant, et l'opposition aura raison, mais encore une fois, j'attends qu'on m'explique comment on peut, sans endetter la ville, et en cessant la rigueur, dégager de nouvelles marges de manœuvre pour investir plus. 29% d'augmentation du budget d'investissement, ça n'est pas rien, c'est 900 000 € d'investissement que nous ferons en 2017, en plus par rapport à l'année précédente. C'est le signe que les efforts portent leurs fruits, et pas seulement pour améliorer nos ratios, pas seulement vis-à-vis des banques, mais aussi pour la vie quotidienne des Déodaciennes et des Déodaciens. Autre paramètre important sur lequel nous avançons résolument, le désendettement. Poursuivre le désendettement. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes à plus de 200 € de désendettement par habitant, 250 je crois, depuis le début du mandat, malgré ce qui a été intégré au moment de notre prise de fonction.
Vous le voyez d'ailleurs sur ces courbes. Je voudrais qu'on les laisse un petit peu parce que ce sont des courbes qu'on n'a pas suffisamment vues. Vous voyez sur ces courbes que la présentation du budget qui était faite dans les dernières années de la mandature précédente pouvait faire croire à une baisse du niveau d'endettement. Mais dans le même temps, une société d'économie mixte dont la ville était actionnaire majoritaire et dont elle avait le devoir d'équilibrer les comptes, ce qu'elle ne faisait pas, au mépris de ses obligations légales, voyait son niveau d'endettement progresser de façon très spectaculaire. Et ce que nous avons connu en 2014, le drame financier de 2014, c'est la conjonction d'un budget insincère, j'insiste là-dessus, un budget qui n'était pas sincère, et d'autre part, la réalité du poids de la dette de la SED qui nous est tombé dessus, avec ce delta, je le dis et je l'affirme ici, entre ce qui a été voté pour 2014 et ce que nous avons dû envisager, il y a 10 millions d'écarts, il faut le rappeler, 10 millions, et on ne rattrape pas, on le voit bien sur cette courbe, on ne rattrape pas, même avec des gros efforts, d'un seul coup, ce type d'armoire qui vous tombe dessus. Et donc nous sommes sur une bonne trajectoire qui nous permettra vraisemblablement en 2018 de retrouver une capacité d'autofinancement positive, mais le chemin est encore long, et Monsieur l'adjoint aux finances le rappelle volontiers à qui veut l'entendre.